Bonjour à tous. Alors, j'ai fait cette vidéo pour vous partager encore une fois la refonte d'un aquarium, mais cette fois-ci une refonte complète, sol, plantes et déco. Alors pour la petite histoire, mon fils a démarré cet aquarium il y a 1 an avec sol nutritif, sable blanc très fin, quelques plantes et une pierre triangulaire avec un trou cylindrique au milieu. Pas très naturel. Comme c'était son premier aquarium, il n'a pas réussi à faire un décor qui lui plaisait et il a fini par délaisser son bac et faire l'entretien plus par obligation que par plaisir. Alors le choix de la déco initiale a aussi causé quelques petits problèmes, comme un éclairage excessif du fait de la rampe qui est très puissante pour une rampe d'origine et dont la lumière était reflétée sur le sable blanc. Second problème, lors d'un entretien, mon fils a déterré des plantes un peu brutalement, ce qui a fait remonter beaucoup de sol nutritif qui s'est ensuite mélangé à l'eau. L'aquarium a donc tourné au vert et on a dû mettre une petite lampe UV pendant quelques temps pour régler ça. Et enfin, le sable blanc est très salissant et pas facile à nettoyer. Après, personnellement, je suis pas fan du sable blanc, mais ça, c'est une question de goût. Alors, l'idée du projet est donc de refaire un aquarium avec une déco plus sympa, facile d'entretien et d'éviter les désagréments. Bref, un aquarium qui donne envie de le regarder et de s'en occuper. L'aquarium est un Cyano Emotion Pro 40 de 52 litres. Au niveau population, on a un bêta placate calico avec quelques micro-rasbora galaxy, des crevettes neocaridina déclassées et des planorbes. Vous allez sûrement me dire que la cohabitation avec un bêta est très déconseillée, mais pour le coup je suis étonné du calme du bêta placate qui n'a rien à voir avec les bêta splendes que l'on voit habituellement. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Les micro-rasbora n'ont pas l'air paniqués, ils passent même beaucoup de temps à se courser. Le bêta fait sa vie et semble se désintéresser complètement des autres poissons. Dans tous les cas, si je constatais des problèmes, je transférerai les micro-rasbora dans mon 200 litres. Alors pour le changement de déco, on part sur un sable classique de chez Tom & Co, sans sous-couche nutritive. 2 racines araignées assemblées et des roches Riverstone de chez Aquabiotope. Pour les plantes, comme il n'y a pas de sol nutritif, il faut des plantes faciles, comme des Bucephalandra accrochés à la racine, aux racines. 2 Echinodorus à mettre en arrière-plan. Et pour l'avant-plan, des plantes pas très hautes dont je me souviens plus le nom. Et c'est parti pour quelques heures de boulot. On a commencé par mettre les racines à bouillir. Ça permet d'éviter les bactéries et virus et les potentiels parasites. Ça permet également de faire ressortir une bonne partie des tanins vu que mon fils n'en veut pas. Ensuite, j'ai retiré les plantes. Celles que vous voyez encore en pot sont celles achetées pour le changement de décor. On jette les plantes qui ne seront pas réutilisées et on stocke les autres dans un seau en attendant. Le déracinement des plantes a fait remonter beaucoup de sol nutritif. On attend que ça retombe avant de continuer. Là, on voit les plantes qu'on a récupérées qui iront sur le devant de l'aquarium. Les racines font trempette afin d'éviter qu'elles sèchent et remontent trop à la surface une fois plongées dans l'aquarium. Et j'ai rincé les Riverstone qui étaient pleines de poussière. On ne le voit pas car j'ai oublié de relancer la vidéo, mais j'ai vidé un peu d'eau et pêché les poissons. Ensuite, c'est au tour des escargots et crevettes. Pour les crevettes, j'ai dû vider quasiment tout l'aquarium pour les bloquer dans des petites flaques, sinon c'était impossible de les avoir, d'autant qu'il y avait plein de bébés. Une fois tous les animaux récupérés, j'ai retiré le sable avec une petite pelle et une fois qu'il y en avait presque plus, j'ai ajouté de l'eau pour mélanger avec le reste et tout aspirer en même temps.
Et voilà un aquarium tout propre, ou presque. En tout cas, ça suffira pour ce qu'on a à faire. Ensuite, je nettoie le sable pendant que mon fils l'étale dans le bac. C'est parti pour le remplissage, avec une assiette sous le jet afin d'éviter de remuer tout le sable. Enfin, c'est le moment le plus sympa, celui de la déco. J'ai laissé mon fils faire comme il le souhaitait, en lui donnant quand même quelques petits conseils en même temps. Pour finir, on a remis les poissons, crevettes et escargots et complété le niveau d'eau. Je vous laisse admirer le résultat final. En tout cas, ça nous plaît, et aux poissons aussi, qui ont désormais une plus grande surface de nage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera peut-être des astuces pour vos projets personnels. En attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine sur une future vidéo.